Bonjour à tous, j'ai eu beaucoup de demandes pour faire une vidéo de présentation sur le matériel que j'utilise. Et bien voilà, c'est le moment, c'est aujourd'hui. Allez, c'est parti, bonne vidéo à tous. Un pantalon de combinaison, une veste de combinaison, une paire de chaussons en néoprène, une paire de gants, un masque de chasse sous-marine, un tuba, un couteau, une ceinture de plomb, une montre profondimètre, une paire de palmes, une planche de chasse sous-marine et un harpon bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée. Allez, ciao! Non, je déconne. Allez, on va prendre le temps de décomposer tout ce que j'utilise pour la chasse. Voilà. Alors, on va commencer tout simplement par le sac de chasse sous-marine, le sac de transport, qui va me servir donc pour stocker mon matériel, pour ne pas salir ma voiture quand je transporte ma combinaison, et aussi pour nettoyer mon matos, que je préconise un sac avec un bouchon de vidange de manière à pouvoir remplir le sac d'eau. Ça permet de nettoyer le matos. Le pantalon de chasse, là moi c'est la gamme Cressi Tracina et en 7 mm en refendu, c'est-à-dire que le néoprène va directement être en contact contre la peau à l'intérieur de la combinaison et il faudra l'enfiler avec de l'eau savonneuse, sinon vous allez esquinter la combinaison. L'avantage de ces combis là, celles qu'on enfile avec de l'eau savonneuse, c'est qu'elles sont très thermiques. Donc la Cressi Tracina très souple, j'en suis très content. Bon, ils m'ont rien filé pour vous dire ça, mais juste un inconvénient, c'est qu'elle s'affine très vite si vous plongez régulièrement, donc attendez-vous à changer souvent de combinaison, parce que déjà en une saison en général, si vous plongez, quand je dis régulièrement, à peu près 3 fois par semaine en belle saison, la combi elle va rapidement passer de 7 à 5 mm. Et c'est son seul inconvénient, parce que sinon elle est très souple, très agréable à porter, et c'est une combi que j'apprécie vraiment beaucoup, que j'ai déjà depuis des années. Et donc le bas je suis en Tracina et le haut je suis passé en Sépia. Là voici le haut en Cressi Sépia. Toujours pareil, même souplesse, même qualité de néoprène, néoprène refendu, il faut l'enfiler avec de l'eau savonneuse. J'enchaîne avec les chaussons. Les chaussons je les prends en 3 mm, toute l'année en 3 mm, avec une légère petite semelle, une semelle assez souple mais qui renforce le chausson. Comme ça, quand je marche dans les rochers, au moins je les esquinte beaucoup moins. Ça m'évite d'en racheter trop souvent, parce que marcher dans les rochers avec les chaussons de chasse, ça les flingue rapidement. Et la petite semelle, ça permet quand même d'avoir une longévité un petit peu plus grande. Donc voilà, chaussons en 3 mm toute l'année. Ensuite, j'enchaîne sur les gants. Voilà, donc les gants, c'est l'hiver plutôt des gants en néoprène pour la chaleur, et sinon si la température on va dire n'est pas en dessous les 13 degrés, j'ai tendance à chasser avec des gants, donc comme il y a là sur la photo, des gants avec un tactile et une préhension beaucoup plus agrippante que le néoprène. Par contre niveau thermique c'est nul. Mais ces gants là on dirait un petit peu des gants de chantier, mais en fait c'est des gants de chasse. Ça permet voilà, d'avoir une bonne préhension quand on tient le harpon ou bien quand on s'accroche dans les rochers. On a un très bon tactile. Ensuite, on continue avec le masque. Le masque, moi donc j'ai un Homer Alien. Il faut un masque de chasse avec un petit volume d'air. Voilà, petit volume d'air, de manière à que c'est beaucoup plus facile de décompresser dans le masque quand il y a un petit volume que quand vous avez un gros volume d'air. Évidemment, il faut mettre beaucoup d'air dans le masque, et en apnée, notre air, il est très précieux, et avec des vitres transparentes de manière à pouvoir voir les yeux, parce que c'est important. Voilà, pouvoir voir le regard, ça permet quand même de détecter si jamais votre binôme fait une syncope notamment. Et on enchaîne encore avec le tuba. Le tuba, donc moi c'est un tuba de chasse, il est rigide, et le tuba de chasse en fait il va être assez court et assez large, de manière à bien laisser circuler l'air pour pas avoir de mal à se ventiler. Voilà, on enchaîne avec la dague de chasse. La dague de chasse, donc le but c'est qu'elle coupe des deux côtés, et moi j'ai une partie, donc elle coupe des deux côtés, et en plus une partie qui sert à écailler les poissons, et ça c'est bien pratique. Et je l'ai relié à un petit filin sur mon fourreau, mais c'est un petit filin, c'est une ficelle à casser, donc si jamais je me prends au fond avec, en tirant fort, ça cassera.
et ça me permet de ne pas perdre mon couteau. Ça m'a sauvé plusieurs fois mon couteau. La ceinture de plomb, donc c'est très important qu'elle vous tienne bien autour des hanches, la ceinture de plomb. Moi j'utilise une ceinture donc de type marseillaise, c'est une ceinture un peu élastique avec une vraie bouclerie. Donc une bouclerie en inox. Je compte à peu près 1 kg pour 10 kg. Donc là moi j'ai 7 kg. Après si vous chassez profond, il vaut mieux enlever du plomb parce que la pression de l'eau vous maintiendra au fond. Et si vous chassez dans vraiment peu d'eau, dans 50 cm, 1 mètre d'eau, et bien là il faudra vous charger un peu plus. Ensuite donc sur ma ceinture de plomb j'ai mon accroche poisson qu'on voit sur la droite. Et j'ai aussi une sous-cutale de manière à ce que la ceinture, quand je descends, ne me tombe pas sur la cage thoracique. Et cette petite sous-cutale, donc c'est le cordon noir qu'on voit qui vient s'accrocher avec un petit mousqueton rapide sur ma bouclerie. Donc là je vous montre juste moi comment je fais, je vous dis pas de faire comme moi bien évidemment, mais vu que j'ai souvent des demandes sur ma chaîne, montre-nous ton matos, c'est que ça fait des années, j'y ai jamais pris le temps de faire cette vidéo. Je me suis dit, bon, voilà, je la fais jusqu'au bout, je vous montre tout ce que j'utilise. Ensuite, on continue avec la montre profondimètre. Donc, moi, comme vous le savez, j'utilise la montre d'Ivonea, elle me convient totalement. Et c'est une montre qui vous donnera la température, la profondeur, votre record de profondeur, vos temps d'apnée. Bref, elle est super bien adaptée aux chasses. Je vous mets le lien en description. On enchaîne. La paire de palmes. Alors la paire de palmes, moi je vous dis pas non plus, là, je vous dis pas d'acheter celle-là. Ils m'ont rien filé pour que je vous donne ça. Ça fait un moment que je l'ai. Et la paire de palmes, privilégiez une paire de palmes donc en carbone et surtout qui ne vous serre pas les pieds. Ça commence à vous serrer les pieds, vous allez faire des crampes et vous aurez plus envie de les mettre. Donc il ne faut pas que ça serre le pied. Et essayez vos paires de palmes dans le magasin avec les chaussons que vous allez, donc si vous mettez des chaussons de 3 mm, et bien vous mettez votre paire de palmes avec cette paire de chaussons là. Ensuite, donc la paire de palmes, on a dit pas l'air, moi c'est une paire de palmes carbone. D'ailleurs je pense les changer bientôt, là elles ont quand même fait leur temps. Et puis maintenant, il y en a des beaucoup plus performantes que celle-ci. Et là maintenant je vais vous parler donc de la planche de chasse. La planche de chasse, il y a beaucoup à dire dessus. Moi j'aime bien les planches de chasse, je l'ai faites de manière à pouvoir l'accrocher dans mon dos, comme ça quand je descends dans des zones un peu compliquées, que je suis en tennis pour descendre sur mes spots de chasse, je l'accroche dans mon dos avec mes palmes, avec tout, et j'ai les mains de libre pour m'accrocher. Donc sur la planche, c'est simple, il va y avoir en premier temps un drapeau, un fanion. Ce fanion, il va servir déjà à vous faire voir des autres bateaux. Donc l'idéal, c'est qu'il soit rouge barré de blanc. Et ça indique votre position. Et ensuite, ça va aussi vous permettre, quand il y a de la houle, de bien repérer votre planche. Quand il y a pas mal de houle, c'est vraiment le fanion qui vous permet de voir où est votre planche. Sur cette planche, il va y avoir, donc pour ma part, une petite pige pour la taille donc de tout ce qui est crustacés, mollusques, voilà, toutes les là c'est Flashmer, pareil, ils m'ont rien filé pour que je vous dise ça, mais qui fait ça, et c'est pas mal, au moins vous pouvez pas vous planter dans les tailles. Ensuite, moi j'ai un filet pour les crustacés, et pour mettre une petite bouteille d'eau, parce qu'on consomme pas mal de flotte quand on plonge, et du coup pouvoir s'hydrater c'est important. Ensuite, on va avoir un enrouleur. Sur cet enrouleur, il va y avoir la quantité de cordes nécessaire. Donc, moi j'ai une bonne vingtaine de mètres, il me semble, avec au bout une petite, un petit plomb ou une petite encre de manière à lester votre planche. Vu que moi je nage ou je plonge autour de ma planche, mais je ne fixe pas la planche à moi comme certains le peuvent le faire. Donc voilà. Ensuite, toujours sur la planche, j'ai ce qu'on appelle un œuf étanche, de manière, donc ça sert à mettre vos papiers à l'intérieur, votre attestation d'assurance, vos clés de voiture par exemple. Ensuite, donc tout ce que je vous dis là, j'essaierai de trouver des liens
pour que vous puissiez les retrouver sur internet. Donc voilà, ce sera en descriptif de la vidéo. Et pour terminer, je dirais le plus important maintenant, le harpon. Donc là c'est des harpons que je fabrique. Moi j'aime bien chasser avec des harpons en bois que je fais. Et donc là je chasse toute l'année pour ma part. Donc je suis dans le Finistère avec un 110 que je monte en simple ou double sans dos, ça dépend. En général quand il est en double sans dos c'est que je vais chasser profond, et quand il est en simple sans dos c'est que je chasse dans beaucoup moins d'eau, parce qu'il y a besoin de plus de puissance quand on est au fond de l'eau, donc j'en mets 2, et quand je chasse dans peu d'eau, entre 1 et 10 mètres, là je mets qu'un 100 d'eau. Donc c'est un 110 avec une flèche de 6,5, et il a aussi un moulinet, comme ça c'est pas mal. Le moulinet, quand vous plantez votre flèche, que vous enraguez votre flèche par 20 mètres de fond, au moins vous pouvez remonter sans tout perdre. Je vous mets une petite vidéo justement en parlant de tout perdre d'une fois de ce que j'ai trouvé en chasse sous-marine. Voilà, je vous la mets en haut de l'écran, vous allez pouvoir voir ce que j'avais trouvé. Donc voilà pour tout le matériel que j'utilise. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous être utile. À mon avis, il y en a qui se posaient des questions vu qu'ils m'avaient demandé en commentaire de faire une vidéo comme ça. Je pense que d'autres, ça leur servira à rien du tout, mais bon, si ça peut servir ne serait-ce qu'à quelques personnes. Moi quand j'ai commencé, j'aurais bien voulu avoir une vidéo plus détaillée, et j'avais pas grand chose quand j'ai commencé, et je m'étais pas mal documenté à l'époque grâce aux vidéos de Stéphane Dudon. Ça m'avait pas mal aidé, et voilà, et aussi dans les bouquins, des choses comme ça. Maintenant on a l'opportunité d'avoir internet et des gens qui partagent tout de suite leurs infos, donc ça c'est vraiment chouette. J'espère que cette vidéo donc vous sera vraiment utile, que vous allez pouvoir en faire bon usage. Je vous souhaite d'excellentes chasses, d'excellentes fêtes de fin d'année. Bref, amusez-vous bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous arrivez à chasser par chez vous en ce moment. Moi, par chez moi, c'est pas possible. La tempête, pluie, laisse tomber. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et ciao!